Aujourd'hui, à l'agriculture sous les projecteurs, on rencontre Nathalie Baudouin et Yves Allaire, propriétaires de la ferme Le Jardin des Lucioles. Ils sont la seule ferme de la Vallée de l'Or à vendre leurs légumes ici, au marché public de la MRC. On s'en va les rencontrer directement à leurs installations au chemin Saint-Edmond à Val-d'Or. Yves et Nathalie, j'aimerais ça que vous me parliez de vous et de votre expérience professionnelle. Bien, nous, on est des jeunes nouveaux maraîchers. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est embarqué dans cette aventure-là. On n'avait pas de formation là, comme telle, mais j'ai suivi personnellement une formation avec Jean-Martin Fortier, une formation en ligne. Super intéressant. On a travaillé toute notre vie dans les mines. Oui. Pour plusieurs compagnies minières, mais on a travaillé toute nos vies dans les compagnies minières. Puis elle a pris sa retraite il y a 2 ans. Puis moi, il me reste jusqu'au mois de janvier. En janvier, je prends ma retraite. Donc, vous avez 2 emplois en même temps? Oui. Comment vous faites? On prend les vacances de temps en temps. Mais c'est plate à dire, là, mais la COVID a été bonne pour moi. Parce que j'ai été 8 semaines arrêté. Pendant ces 8 semaines-là, j'ai travaillé ici. Là. Ça nous a permis d'avancer beaucoup. Parce que l'année passée, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'il y avait manqué de temps. Puis cette année, bien là, il manque de temps encore parce que je travaille, là, mais l'année prochaine, ça va aller mieux. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous lancer en agriculture? Jean-Martin. Non. Non, ça fait plusieurs années. C'était notre projet de retraite. On en parlait déjà depuis plusieurs années. Puis c'était un petit peu l'achat de la maison, la construction de la maison, du terrain. C'était en vue de faire ça à notre retraite. Je pense pas qu'on avait envisagé de faire ça à cette envergure, ce niveau-là. Mais on est bien fiers de ce qu'on a accompli déjà là. Et puis là, vous avez votre maison juste à côté. Est-ce que ça fait combien de temps que vous habitez là? Nous, on a construit notre maison ici en 2008. Puis on a construit nous-mêmes en 2008. Puis c'est ça. Là, maintenant que je suis à la retraite, il fallait que je commence à faire quelque chose. Je ne l'ai pas attendu. Fait qu'on a commencé tranquillement. C'est ça. Présentement, il y a 2 patrons. Je voulais savoir aussi, ça m'intriguait quand même de savoir l'histoire du nom, Le Jardin des Lucioles. Pourquoi? Bien, ça arrive régulièrement. Tu sais, je veux dire, on est à la campagne, on en voit beaucoup, puis ben, on essaie de trouver quelque chose d'original, quelque chose qui... Puis c'est pour ça. Donc, on peut voir des lucioles le soir? On peut voir des lucioles, oui. Il y a 2 semaines, 3 semaines, c'est assez fou dans le champ en arrière. Oui, on en voit régulièrement. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en agriculture et pourquoi surtout de l'agriculture maraîchère? Bien, pour moi, ça me semblait plus accessible. Tu sais, on n'a pas, justement, on n'avait pas de formation. Puis tandis que me faire un jardin, puis commencer tranquillement pas vite, c'était plus accessible pour moi. C'est sûr que ça l'a évolué, là. C'est un petit peu plus gros, comme je disais, qu'on pensait que ça deviendrait. Mais ça demeure accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros équipements en maraîchage, tu sais... Bio. Bio, là. On était capable de le faire sans avoir de gros équipements. Puis, vous m'avez dit que, justement, votre agriculture était biologique. Est-ce que c'est important pour vous de faire des légumes bio? C'est super important. Nous autres, on croit à ça fondamentalement. Là, on y croit. On est justement certifié. On a reçu notre certification bio dernièrement, la semaine passée. On a reçu notre certification, notre papier. On est certifié bio depuis le 1er août. Le 1er août, c'est ça. Et on voit que le monde au marché, il aime ça. Parce que, bien, les légumes sont meilleurs, tout simplement. On sait ce qu'on a dans notre assiette. Exactement. Ouais. C'est ça. Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne saviez pas que ça allait devenir aussi gros que ça.
Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres, par exemple? Ça ressemble à quoi, vos récoltes? Mais juste en cocombes, là, on vend 100 à 150 cocombes par semaine. Puis une soixantaine de livres de tomates, puis 60-70 livres de zucchini. Des fois, si tu penses à ça, tu dis, c'est affreux, mais c'est ça qui sort de là. Justement, de tout ça, on parle de la serre. Pourquoi Oui. avoir choisi de faire l'agriculture sous une serre exactement? Bien, dans le climat où on est, si on veut pouvoir avoir un petit peu de diversité, puis avoir des primeurs au printemps, être capable d'avoir de la laitue un petit peu plus tôt, avoir des légumes tôt en saison, bien, c'est presque nécessaire. Là. On ne sait jamais la température au printemps, à l'automne. Si on veut en profiter au maximum, bien, je pense que c'est presque un incontournable, là, si tu veux faire ça. Est-ce que vous pouvez me dire quels légumes vous cultivez exactement? Ben oui. La liste est assez longue. Non, cette année, on en a plusieurs. Comme c'est notre deuxième année, là, on est allé un petit peu plus loin. On a dans nos serres, on a des concombres, des concombres, des tomates, des poivrons. On a des oignons, des zucchinis, des aubergines, de l'ail. Céleri. Du céleri. On a plusieurs légumes. On avait en début de saison là, 36 légumes différents. Qui ont plus ou moins bien marché. Il y a certains légumes, ça n'a pas fonctionné, mais on est quand même vraiment content de notre saison là, à date. Puis éventuellement, on va peut-être avoir des petits fruits. Il y a une tentative de framboise en arrière là-bas. Si ça fonctionne, bien, on va agrandir le champ, puis on va avoir des framboises éventuellement. Est-ce que vous vendez vos légumes uniquement au marché public? On a le marché public, on vend aussi, on a des paniers. Cette année, comme c'était notre première année de panier, on en a pris seulement que 25, mais on a nos 25 paniers à chaque semaine. Puis on a quelques marchands chez qui on vend, chez Aki, à l'épicerie Aki Zéro Déchet, à la Grande Ourse. Dernièrement, on a commencé à vendre nos légumes là. Puis on a nos voisins qui viennent nous voir régulièrement pour nous demander des légumes là. Fait que... Si j'étais votre voisine, je serais souvent ici aussi. De bouche à oreille, on en vend quand même passablement. Là. Est-ce que les gens peuvent directement venir à la ferme puis venir chercher... Ils nous appellent, puis oui? Oui. Oui, pour préparer, parce que c'est sûr que si tu veux avoir 10 légumes, il faut faire le tour du jardin, c'est plus long. Mais si les gens nous appellent avant, on prépare leur commande, puis il n'y a pas de problème. Comment décririez-vous votre contact avec les consommateurs? Ah, les gens sont vraiment gentils, entre autres au marché public. Ça les intéresse, l'agriculture biologique, les légumes biologiques. Puis ils veulent savoir d'où ça vient. Les gens aiment ça, savoir d'où ça vient, puis ils sont intéressés. Il y a bien des gens qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut aller visiter? On aimerait ça aller visiter, ça les intéresse. Puis je comprends ça parce que j'étais comme ça moi aussi. C'est impressionnant de voir quelque chose qui part d'une graine, c'est minuscule, puis ça devient, c'est impressionnant. Ça m'impressionne encore, puis je comprends les gens là, qui aiment voir ça. Là. Puis on a des amis qui viennent nous voir, puis ils sont tout le temps bien surpris de voir l'ampleur. Ils viennent au marché, ils achètent des tomates, des concombres, tout ça, mais on dit, viens faire un tour à serre, au jardin. Puis là, ils viennent voir ça, puis ils voient la grandeur, l'ampleur que ça a. C'est quand même assez gros pour quand même une petite business. Hein. Bien, c'est quand même... De nos amis, tu peux pas t'imaginer... C'est difficile à imaginer, là. Nous autres, on n'en avait jamais parlé tant que ça, du temps qu'on travaillait, là. Mais c'est ça. On en est rendu là. Vous avez l'air passionné, en tout cas. Ça prend ça. Oui, parce que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'incertitudes. Les choses que tu sèmes, tu es dépendant de la température, tu es dépendant des insectes, tu es dépendant de plein de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Fait qu'il faut avoir une passion, il faut que tu aimes ça parce que sinon tu n'es pas heureux. Parce que les légumes qu'on amène, c'est les réussites. Les failures, là, ceux qui ne marchent pas, on ne les amène pas. Tu sais, comme c'est arrivé, là, les rabioles. On a un 100 pieds de rabioles au complet qu'on a donné au cochon du voisin, là, parce qu'il n'était pas beau. Les bébites les avaient toutes mangées. Mais là, je me suis dit, bon, OK, on recommence. Là, on a des beaux, là.
Au moins, ils n'ont pas été gaspillés. Le cochon les a mangés. Bien, la voisine, elle elle vient de donner un coup de main. Elle vient de donner elle fait du bénévolat, elle vient de donner un coup de main. On est chanceux. J'ai une voisine, elle est super gentille. Elle, ça l'intéresse, elle veut apprendre. Fait qu'elle vient, elle nous donne des coups de main. C'est vraiment gentil. J'ai une cousine qui vient aussi m'aider à récolter, une amie du bureau. Fait qu'on était chanceux cette année parce que, à cause de la COVID, on était comme un petit peu incertain. On ne savait pas trop comment le gérer, s'il fallait avoir des employés. On ne voulait pas nécessairement se lancer là-dedans. Mais c'est nécessaire, là. On a besoin d'aide. Puis on a des gens qui sont venus nous aider, là. C'est super gentil. Probablement que l'année prochaine, on va regarder pour engager une personne à 4 ou 5 jours semaine. Parce qu'à 2, même à 2, on le sait, là, à 2, il y a des pics où que... C'est sûr que présentement, là, il reste presque juste de la récolte à faire. On ne sème plus. On sème encore, mais ça, tu le couperas. Pourquoi? Non, mais tu sais, on sème presque plus de nouvelles plantes. On fait juste récolter. Mais dans le pic du sémage, quand tous les 2 jours, il faut que tu plantes quelque chose, là, c'est assez intense, mettons. Mais surtout si vous êtes en plus au travail à la mine, entre-temps, je veux dire, oui, ça doit être compliqué. C'est par les soirs. Ça fait des toute la grosses journées. journée, je travaille seule ou avec l'aide de ma voisine ou j'ai de l'aide, mais c'est ça. On n'a pas le choix de le considérer en voyant l'ampleur que ça prend, c'est ça. la grosseur de la ferme, je pense. Ça va devenir nécessaire d'avoir de l'aide. Fait que l'année prochaine, on va regarder probablement pour engager 1 ou 2 personnes. Mais cette année, c'était notre année charnière. Là. On voit où est-ce qu'on s'en va cette année. Vous êtes inscrit également au MAPAC. Est-ce que ça vous donne des avantages? Est-ce que ça vous... Oui, beaucoup. Ça nous a permis de s'inscrire à plusieurs programmes, dont un programme qui s'appelle Prime Vert, qui aide justement les agriculteurs en démarrage d'entreprise ou, comme nous, en démarrage, oui, mais il y a plusieurs volets. Il y a le volet entrepreneur ou jeunes entrepreneurs, puis comme nous, là. Moins jeunes entrepreneurs. Mais avec Prime Vert, on a eu plusieurs subventions. Il y a eu d'autres subventions aussi, là. Ils nous ont beaucoup aidés. Puis conjointement avec la certification bio. Avoir la certification bio, ça nous a permis d'avoir des subventions, des montants de subventions plus élevés. Entre autres avec Prime Vert, les filets anti-insectes, les bâches d'occultation, c'est des coûts assez élevés. Ça nous permet d'acheter ces équipements-là à des coûts vraiment là, intéressants. Puis le BCS, la machine qui est en arrière là-bas, oui, là, ils l'ont payé à 60 %. Mais c'est pas Prime Vert, d'autres programmes, là, mais ça nous a permis d'acquérir plusieurs équipements qui sont dispendieux. Un BCS, c'est comme un tracteur à 2 roues sur lequel on peut mettre plusieurs attachements qui nous aident à faire nos planches permanentes, parce qu'on appelle ça des planches permanentes, à les faire puis à les entretenir. Fait que c'est des équipements qui sont presque nécessaires, là, si tu ne veux pas t'arracher le cœur. Mais ces programmes-là nous ont vraiment, vraiment aidés, là. Avec les mesures via la COVID-19, on sait qu'on est obligé de porter le masque pour aller au marché public, etc. Est-ce que vous avez remarqué un changement au niveau de l'achalandage au marché public? Oui, l'achalandage, c'est plus comme avant. Ça a diminué un petit peu. Il y a un petit peu moins de monde parce que les gens viennent... C'est les gens qui veulent acheter des choses au marché qui se présentent. Avant, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour voir, pour faire le tour, pour jaser. Puis c'est intéressant, puis ça met une ambiance, c'est super le fun. Mais cette année, il y en a un petit peu moins parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent entrer. Fait que ça limite. Il y a un petit peu moins de monde, mais pour les maraîchers, en tout cas, pour les gens qui vendent des légumes, ça ne nous a pas tant affecté parce que les gens viennent vraiment au marché en grande partie pour ça, je pense. Fait que ça nous a pas affectés. Peut-être que pour d'autres marchands, d'autres différents types de marchands, ça les a plus affectés, oui. Mais pas nous.
Nous autres, on a juste la recommandation de Jean-Martin Fortier. Mais les étagères pleins. Tiens ça tout le temps plein. Parce qu'il dit, le dernier cocombe qui reste dans le fond, là, la dernière personne va se demander pourquoi il est encore là, lui, puis, tu sais. Fait qu'il dit, tiens ça bien plein, puis c'est la manière de Jean-Martin. Mais c'est sûr que l'abondance, il faut garder une impression d'abondance. Puis c'est sûr qu'aussi, ce que tu amènes, bien, faut que ce soit appétissant, il faut que ça ait l'air. Tu sais, tu n'amènes pas tes moins beaux légumes, mettons, là. Est-ce que l'hiver, vous travaillez? C'est quoi qui se passe? Non. Nous, l'hiver, on prend une pause. Mais il reste... Bien, une pause. Il nous reste quand même des choses parce que tu mets tes comptes à jour, tu prévois ta saison, ce que tu vas semer, tu commandes tes semis, les semences. Tu planifies ta saison. Puis en mars, on commence, nous, c'est différent pour différents maraîchers ou producteurs. Nous, on commence en mars, avril à faire nos semis intérieurs. Cette année, on n'a pas chauffé la serre, on s'est servi de notre garage. Le garage qui est annexé à la maison, c'était plus facile à chauffer, mais pas tout à fait assez grand pour l'espace qu'on a besoin de couvrir. Mais en tout cas, on commence déjà en mars et avril à faire nos semis pour être prêt à partir la serre, les tomates, les concombres, les greffes de tomates. On fait ça à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes installations et les équipements que vous retrouvez sur la ferme? Oui, on a une serre de 25 pieds par 100 pieds. Dans cette serre-là, on cultive nos tomates, nos concombres. On a une plus petite serre dans laquelle on cultive nos poivrons. On a aussi un tunnel chenille à l'arrière. On a présentement 6 jardins, 8, mais 6 jardins dans lesquels on a 10 planches permanentes. C'est des jardins de 50 par 100 avec 10 planches de 30 pouces de large par 100 pieds de long. Puis on a 2 jardins en engrais vert pour nous permettre de faire des rotations d'année en année. C'est ça, le jardin 2 devient le jardin 3 l'année suivante. Toute une rotation. C'est toutes les mêmes plantations, mais on switch de jardin. On a 2 jardins en engrais vert, puis d'année en année, bien, on n'utilise pas toujours... les jardins d'engrais vert alternent pour que chaque jardin puisse profiter d'une jachère ou d'un engrais vert. Est-ce que vous auriez un conseil pour un agriculteur qui est proche là, de se lancer, mais il n'est pas sûr encore de faire le pas? Est-ce que vous avez un conseil là, qui le motiverait à faire le grand saut? Pour le motiver, je ne sais pas, mais je peux lui donner un conseil de faire ses jardins 1 an d'avance, pas récolter la première année. Ça, c'est le meilleur conseil. On parle d'expérience? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Parce que, comme les jardins en engrais vert, si on avait commencé l'année passée avec tous des jardins en engrais vert, partout, bien, il y aurait moins de mauvaises herbes, puis 2, ils seraient tous bien prêts pour cette année. Là, l'année passée, les jardins n'étaient pas prêts non plus, puis il a fallu travailler plus fort cette année pour semer puis récolter dedans. Fait que c'est un petit hint pour l'efficacité ou mais pour le motiver. Mais moi, je pense que il s'agit les gens le savent, tu le sais. Tu sais, faut juste se lancer, dans le fond. Tu sais, avoir un petit coin. Tu n'as pas besoin d'avoir une très grande terre. Tu peux, dans un espace assez restreint, avoir une production raisonnable. Puis c'est de ne pas avoir peur puis de se lancer. Parce que tout le monde est capable de le faire, là, à différents niveaux. Puis c'est de commencer. Dans le fond, là, c'est de mettre le pied dans la porte, puis après ça, ça devient de moins en moins impressionnant, puis tu apprends toujours. C'est seulement notre 2e année, là. On apprend encore, puis on va en apprendre encore, puis on a besoin de l'aide de nos copains, puis tu sais,
on demande de l'aide encore beaucoup. Mais faut se lancer. C'est tout, là. Puis y aller avec passion, puis aimer ça. Puis la passion, tu le sais, tu l'as ou tu l'as pas, là. Parce que l'ouvrage, ça représente. Si tu n'aimes pas ça, ça ne marchera pas. Mais vous regrettez pas de vous avoir lancé? Vous? Absolument pas. Absolument Non. pas. Non. Non, ça a été... c'est pas toujours facile, là. L'été, tu combles... Ton été, tu la vois pas passer, là. Tu fais souvent que ça. Mais c'est vraiment valorisant. Les gens aiment ça. Les gens l'apprécient, puis ils nous le disent. Fait que ça a un petit côté... tu sais que les gens l'apprécient. Fait que ils le reconnaissent, l'ouvrage. C'est ça. Fait que les fois où tu es un petit peu plus down, ben ça te remonte le moral. Franchement, là, mais ça vaut vraiment la peine. Puis les gens qui y pensent, ben n'hésitez pas. Il s'agit juste de commencer un petit coin de jardin, puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Donc, un gros merci, Nathalie et Yves, de nous avoir accueillis chez vous. C'était super intéressant. Puis, j'invite les gens à aller vous voir au marché public à tous les dimanches dès 9h, je crois. 9h30. 9h30. Alors, je vous invite à aller visiter pour aller acheter des très bons légumes. Puis, d'ailleurs aussi, je vous invite à vous lancer en affaires, en agriculture maraîchère, hein, comme on a dit tout à l'heure. C'est un beau projet, puis on en a la preuve aujourd'hui. Alors, un gros merci. Merci beaucoup.